Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez mis votre changement d'horaire, puisque oui, on se retrouve à 11 heures exceptionnellement. Je peux pas être partout, et à 9h30, de 9h30 à 11h moins 3, j'étais en réunion avec la responsable France, Rose Lavigna, et toutes mes collègues démonstratrices leaders, et c'était génial. J'ai appris plein de choses, et d'ailleurs, plein de petites choses que je vais vous faire découvrir au fil des jours et au fil des prochaines semaines parce que ça va bouger chez Stampin' Up et c'est trop trop bien, je suis trop contente. Première étape, vous allez bien? Vous êtes confortablement installé? Vous avez votre petit thé, votre café? Est-ce que vous allez scraper avec moi? Dites-moi tout. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver comme tous les mercredis. D'habitude 9h30, là c'est 11h, mais voilà, ça peut changer. Et puis, oh, mais vous êtes nombreuses aussi sur YouTube, c'est impressionnant. C'est trop bien. Génial. Et donc je suis toujours et encore et encore et encore démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 12 ans. Et ouais, toujours, toujours. Fidèle au poste. Et je suis ravie de vous retrouver pour vous faire découvrir des nouveaux produits. Alors aujourd'hui, je vous ai réservé une petite surprise puisque vous savez que le nouveau catalogue arrive bientôt dans vos boîtes aux lettres, surtout pour toutes celles qui ont commandé avec moi ces derniers temps. Si vous n'avez pas encore commandé auprès de moi et que vous souhaitez acquérir ce catalogue pour passer votre première commande, n'hésitez pas à me contacter, ça sera un plaisir de vous envoyer ce catalogue. Pour toutes les autres, vous savez que j'ai eu des petites péripéties puisque je les ai reçues en anglais, donc ça a pris un petit peu de retard. J'ai embauché mes garçons pour cet après-midi, donc normalement avec 6 mains, on devrait aller beaucoup plus vite et mon objectif, il faut que on ait fini soit ce soir, soit vendredi et que je puisse vous les envoyer vendredi ou plus tard. Donc voilà, aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, ça va arriver très vite dans vos boîtes aux lettres. De toute façon, pas de panique. Le lancement du catalogue et donc la possibilité de commander dans ce catalogue, c'est uniquement à partir du 1er mai. Donc rien de perdu. Vous verrez dans ce catalogue, je vous ai joint un petit cadeau, une petite chose faite de mes mains, mais aussi quelque chose de nouveau que vous découvrirez. Enfin voilà. Et ils seront préparés bien sûr avec amour et vous aurez une surprise. Ah ouais, une surprise. Il faudra bien feuilleter tout le catalogue. Aujourd'hui, on va faire une carte pop-up. Voilà. Mais avant tout ça, je vous resignale que nous avons toujours les produits en fin de série. Donc il y a quand même des produits qui sont jusqu'à moins 60% de réduction. Mais aussi, depuis hier, quand vous allez cliquer sur ma boutique en ligne, vous allez sur le coin des bonnes affaires et il y a plein d'articles vraiment à prix tout petit. Il y a même des perfos à 5 euros. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je me permets aussi de vous rappeler que des nouvelles Incolor vont arriver et que comme à chaque fois, je vous propose un club Incolor et cette année, je vous propose deux options, l'option mini et l'option maxi, que je vous repartagerai bien évidemment pour vous décider. Attention, il faut vous inscrire avant le 2 mai. D'accord? Allez, même le 3 à la rigueur, mais voilà, il faut le faire cette semaine, il faut plus tarder pour que moi je puisse faire tout ce qui est logistique. Ah, coucou Aurore, coucou Véronique, coucou Nadège. Oh bah tout le monde arrive, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc ça, on est parti. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai mis aux inscriptions mon nouveau kit mensuel. Regardez ce joli organisateur de scrap. Alors, je l'ai fait pas très grand, volontairement, pour que quand vous faites un atelier, quand vous vous déplacez, vous puissiez l'avoir toujours sur la main et que ça prenne pas trop de place sur la table, parce qu'on en a toujours des tonnes. Et donc, il est fait avec le matériel Stampin' Up. J'ai juste rajouté, je sais pas si vous voyez là, hop là, une petite boîte pour mettre des épingles à linge, parce que c'est le genre d'outil que j'utilise toujours. Et si je vous donne rendez-vous sur mon plan de travail, vous verrez que j'ai fait aussi un tiroir bien solide pour que vous puissiez mettre tous vos outils qui vont avec votre outil touche à tout. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous voyez, je vous mets toujours un petit résumé de ce que je vous dis sur le plan de travail. Comme ça, même quand vous regardez sans son, vous avez des informations. Vous avez le code hôtesse de ce mois-ci qui est répertorié. Et vous avez aussi, coucou Maryse,
Coucou Joël, j'avais pas vu Joël que tu y étais arrivé. Vous avez les produits essentiels dont j'utilise aujourd'hui. Le lot tendre charmant, vous pouvez le commander, ça pose pas de problème. Le lot amour sans limite qui est une nouveauté, il va falloir attendre le 1er mai, mais ça y est, il reste plus qu'une semaine à attendre, donc je peux vous frustrer un tout petit peu. Et vous avez le tutoriel ici. D'ailleurs, je vous montre le projet du jour. Alors, le projet du jour, c'est une petite carte. J'ai fait en petit format, j'avais envie de faire du petit, tout ce qui est petit et mignon. Et donc, j'ai fait cette petite carte. Donc là, c'est avec le lot tendre charmant. Et j'ai utilisé une des étiquettes du lot Amour sans limite que j'aime beaucoup. Et on va s'amuser à faire un effet bicolore. Et quand on l'ouvre, regardez. C'est sympa, hein, moi j'adore. Je trouve ça vraiment excellent. Alors je l'ai fait petit. C'est-à-dire qu'il fait 10 cm, mais on pourrait le faire plus grand. Il faudra juste modifier un petit peu les dimensions. Mais j'avais envie de... Ouais, un petit truc, plus c'est petit, plus c'est mignon. Donc voilà. Vous êtes prêtes? Alors, est-ce que vous êtes prêtes? On est parti? Alors, si vous voulez voir le projet, il faut me marquer en dessous, en commentaire, que vous voulez voir. Sinon, je le garde pour moi. Nananer. Oui, oui, oui. Je vous taquine, hein, je vous embête. Hein. Allez, en tout cas, moi, je vais sortir mon matériel et on est parti. Alors, qui veut le voir? Aurore, tu veux le voir? Véronique aussi? Les autres, non? Oh, bah c'est bien dommage. Alors, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, le lot tendre charmant avec le set de tampons et les découpes assorties, bien sûr. On va utiliser, attention aux yeux, attention aux yeux, les nouveautés, avec ce set de tampons Amour sans limite, accompagné de ces nombreux dies, et encore il en manque un, puisque c'est celui qu'on va utiliser, qui se range ici. Catherine, et oui je vous fais languir, nanana, je suis une coquine. Et on va utiliser, regardez, tous ces dies. Ils sont trop beaux. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, je vais vous en faire découvrir bien d'autres projets autour de ce set que j'aime énormément. C'était mon premier set que j'ai craqué. J'aime beaucoup les textes qui sont les étiquettes assorties. Voilà, les messages, c'est vraiment important. Et j'aime beaucoup que tous tes rêves se réalisent. Et d'ailleurs, je vais... pour celles qui ne le savent pas encore, réaliser un de mes rêves puisque je pars dimanche pour le Mexique et pour une semaine grâce à vous mes clientes, grâce à vous mon équipe et grâce aussi à mon travail, grâce à Stampin' Up également. Mais voilou, une semaine au Mexique en amoureux, c'est vraiment une tuerie. J'essaierai de vous faire partager quelques petites choses, mais je sais pas trop au niveau internet comment ça va fonctionner, donc voilà. Alors, ne venez pas à la maison prendre tout mon scrap. Les garçons, mes enfants, restent là. Et en plus, c'est les vacances, donc ils risquent pas de partir de la maison. Ils vont être toute la journée sur l'ordinateur. Alors, l'atelier il sera libre, mais pas disponible pour se servir. Merci Christelle. Bonjour Janine. Oui, je sais que je le mérite, Aurore, mais c'est aussi grâce à vous toutes. Et voilà, c'est toute seule, je ne sais rien. Donc c'est vous, mes clientes, vous, mes filleules. Aussi, on va faire un petit moment de gloire à mon cher et tendre mari et mes enfants qui sont toujours là pour me soutenir dans mon activité. Et c'est vraiment une tuerie. Je le dis maintenant parce que cet après-midi, il faut qu'ils bossent pour les catalogues. Donc voilà, ça c'est bon pour le lot Amour sans limite. Et on va... C'est tombé, évidemment, une chance sur deux. Hop là. On va utiliser les papiers assortis également. Coucou Marie-Jocelyne. Oh oui, c'est du travail qui paye, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Ça se fait pas tout seul. Et donc on va utiliser les papiers qui sont juste magnifiques.
Aurore toute bronzée, alors soit toute bronzée, soit rouge écrevisse. Mais un petit peu plus coloré que le soleil de Normandie, ça on est sûr. Et je vais utiliser du papier vanille, du papier brune dune. Et au milieu, j'ai pris du papier couleur café. D'accord ? Voilà, voilà. Allez, on est parti, on se lance. Alors, pour ce projet, en trait vanille, on va avoir besoin d'une bande de 30 sur 10 cm. Donc, il vous faut forcément... comment dire ? Il vous faut absolument une feuille 30 par 30. Hein. Donc, on va faire 10 cm. Voilà. Et on a 30,5, donc on va retirer 0,5. Donc on se met à 30. Ah bah je l'avais déjà fait. Donc nickel. Nickel. Impeccable. Maintenant, on va, dans la longueur des 30 cm, on va marquer les plis à tous les 7,5. Donc à 7,5 pour le premier. Puis 15. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes celles qui arrivent. Et 22,5. D'accord ? Maintenant, et c'est là où on va dire c'est pour moi le plus complexe. Vous voyez sur notre projet, il va falloir retirer des rectangles au milieu, tout en sachant que j'ai laissé 2 cm à chaque fois de chaque côté. Alors il y a deux solutions. Soit vous le faites avec un gabarit et vous tracez au crayon. Moi je l'ai fait au massicot, puisque je trouve que notre massicot il est vraiment une tuerie, donc je l'exploite jusqu'au bout. Donc là je vais me mettre à 2 cm du bord. Et je vais utiliser ma règle en centimètres. D'ailleurs je me permets de vous rappeler que quand vous achetez le massicot, la règle elle est en pouces, donc il faut juste acheter en supplément la règle en centimètres. Et là on va monter de 2 à 8 cm. Et on va faire ça à chaque fois. C'est-à-dire que là, on se met à 5 cm. Et là, on descend de 8 à 2. On va faire tous les traits verticaux pour après revenir au trait horizontal. Donc là, on se met à 9 cm. Et je fais aussi de 2 à 8. Là, je me mets à 12,5 et je recommence de 8 à 2. Puis, là, je me mets à 17. Oh, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise là. C'est pas grave parce que du coup c'est à l'intérieur. Je me suis trompée. Hop là. C'est pas grave parce que ça sera au milieu. Là, je me mets à 20 cm. C'est pareil, de 2 à 8. Là, je me mets à 24. Et pareil, de 2 à 8. Et le dernier à 28. Et pareil, de 8 à 2. Après, je prends mon projet et je le mets dans le sens de la hauteur. Et je vais mettre à 2 cm. Et je vais tout simplement couper entre les lignes que j'ai déjà tracées. Je continue. Et encore. Et je fais la même chose de l'autre côté à 2 cm également du bord.
je retire les rectangles, tout simplement. Voilà. Et on va avoir notre accordéon. Ok? On est bon? Impeccable. Vous êtes sage? Vous êtes toujours là? Nickel. Maintenant qu'on a fait notre accordéon, on va prendre du papier couleur café. Et on va avoir besoin d'une bande de 5,5 sur 29 cm. Donc là, je prends 5,5. Que je recoupe à 29 cm. J'ai le nez qui me démange. Comme à chaque live. Et là, dans la longueur des 29 cm, coucou Betty, je vais faire un pli à 3,5. « 7,3 » 14,5. Je vous ai mis les dimensions ici, hein, comme à chaque fois. 21,7. Et pour finir, 25,5. Ok. Que je vais également plier en mode accordéon. Hop là, comme ceci. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à ce que j'appelle moi la décoration. Donc, normalement, vous avez des carrés de 7,5 sur 10. Et, rectangle plutôt. Et donc là, en brune dune, je vais faire 9,7 sur 7,2. Pour que ça soit un petit peu plus petit et qu'on ait cette idée de matage. Vous voyez, moi, ce que j'aime beaucoup à chaque fois, on a notre base vanille, notre matage et notre papier design. Donc, du brune dune, je pense avoir une chute. Oui, là. Je vais mettre une petite... ça va peut-être... Je sais pas si ça va aller. 7,2. J'ai un pli qui est pas très bien situé. Non, je peux pas. C'est pas grave. Donc, je vais faire 9,7. Sur 7,2. Et je vais en avoir besoin de 2 puisque je vais faire, si vous avez envie, le recto et le verso de manière identique. Après, dans mon papier à motif, je vais faire le fond qui est là. Donc moi j'ai pris le papier avec l'effet un petit peu quadrillé. Je regarde ce que j'ai dans mes chutes. Voilà. Et donc, il me faut 9,3 sur 6,8. 6,8, je l'ai. 9,3. Et donc, soit vous faites le recto et le verso pareil, soit vous pouvez changer. Là, pour mon prochain modèle, je vais changer. J'ai envie. Je colle mon papier sur ma première bande de rectangle. Voilà. Sur une chute de vanille, je vais venir tamponner ma fleur de cacao. Vous voyez ce tampon là. Et je vais le tamponner en brune dune. J'avais vraiment envie de garder on va dire, la douceur du tamponnage. Et donc volontairement, j'ai pas tamponné en couleur foncée, ni en noir, ni en mémento. C'était... voilà. Donc là, je viens tamponner. Vous savez, habituellement, je vous dis que pour colorier avec les feutres blend, il faut de l'encre mémento. Là, on peut aussi l'utiliser avec
de l'encre classique, puisque notre encre classique est à base d'eau et nos feutres blend sont à base d'alcool. Donc là, l'objectif, n'oubliez pas, c'est toujours faire l'inverse. Je vais prendre mes blends et je vais venir colorier. Donc je vais venir colorier mes feuillages dans un premier temps, tout ce qui est feuilles. Donc pour les feuilles, j'ai pris la couleur grenouille guillerette. Coucou Manu. Hop là. Donc on colorie nos feuillages qui sont toujours d'un jeu d'enfant avec nos super blends. Toujours une tuerie ces feutres, j'adore. Voilà, on continue. C'est toujours un moment de détente, ce moment de coloriage. Et vous aimez colorier les filles ou pas? Ouais, il faut pas que je dise les filles parce que de temps en temps on a Jérôme qui nous rejoint et qui scrape. Le seul homme à oser commenter. Peut-être qu'il y en a plus, hein, ceci dit. Mais je suis pas au courant. Hop là. Je vais venir prendre. Donc là, c'était avec le clair. Et comme à mon habitude, je prends le foncé. Et je vais venir repasser sur les petites nervures. Tout simplement. Je vais faire ça sur tous les feuillages. Donc si vous avez envie de nous rejoindre pour le prochain kit mensuel, n'oubliez pas de vous inscrire. Ça sera pour le mois de mai. Je vous propose toujours un kit à peu près tous les mois, avec des thèmes, des collections différentes, des projets différents, mais exclusifs, c'est-à-dire sur un groupe privé. Donc soit vous êtes à côté de la maison et vous pouvez venir le matin faire l'atelier en présentiel, soit vous êtes loin de chez moi, et vous pouvez quand même faire le projet puisque je le fais l'après-midi en Zoom. Et si vous n'êtes pas disponible pour le Zoom, vous pouvez le faire en replay sans problème. Mais il faut absolument avoir le kit mensuel pour intégrer ce groupe privé. Donc voilà. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Chaque mois, il y a des personnes différentes. J'aime bien. Je découvre certaines d'entre vous. C'est un plaisir. Et rien ne vous empêche de partager aussi peut-être des copines qui n'ont pas encore intégré, qui n'osent pas aller leur proposer de venir nous rejoindre, hein, bien sûr. Là. Donc j'ai pris le brune dune et là j'ai pris le bleu, n'importe quoi, le rose dans ma bulle. Presque assorti à mon pull du jour. Hein. Hop là, presque. Hop, je refais les petites nervures pour mettre. Hop là. Voilà. Et quelques petits. Hop. Voilà, impeccable. On a fait notre séance de coloriage, on est zen. Maintenant, on va pouvoir le découper grâce à notre super machine de découpe. Donc, on va retirer. Ça sera plus facile pour passer dans la machine. On va pouvoir pousser la chansonnette.
Et donc, on met notre feuillage là. On est bien. Alors, il faut juste bien le placer pour que ça soit le plus esthétique possible. Je presse et on retourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez, première étape. Check. Donc là, on va pouvoir le mettre sur notre page ici. Et donc, pour le fixer, j'ai mis les mousses 3D. Voilà. Alors avec ce petit organisateur de bureau là, j'espère aussi ne plus chercher mon matériel pendant les lives. C'est mon objectif de ce projet. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et c'est là où je vais vous faire découvrir un nouveau dies qui est dans le lot Amour sans limite que vous pourrez acquérir dès le 1er mai. Et donc on va le faire en 2 temps, 3 mouvements. Attendez, il me faut une chute de pépites de chocolat. Oui, j'ai osé déchirer. Oui, j'ai osé. J'ai osé. Bon, pas 2 fois de suite. Hop. Voilà. Et je vais le faire 2 fois et vous allez voir pourquoi. Hop, je le passe comme ceci. Je remets bien mon sandwich. Et regardez, je vais le faire une première fois en vanille. Puisqu'en fait, dans un dies, vous avez 2 formes. Et c'est pour ça que ce lot, je l'aime beaucoup parce que il est hyper polyvalent et vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Regardez. Quand vous le retirez, vous avez la forme en général, mais vous avez la petite étiquette du milieu et vous avez également le contour. Regardez. Voilà. Donc en gros, en un passage de manivelle, on a 2 découpes. Et donc je vais le faire en couleur café également. Attention, je remouline. Je fais des effets de son maintenant. Je vais devenir DJ. Donc ça, je mets de côté. Et regardez. Du coup, j'ai mes 2 formes. Comme ceci. Ok? Maintenant, j'ai plus qu'à prendre mon message. Donc, sur le premier, j'ai utilisé le mot l'amour. Mais vous avez aussi l'espoir, vous avez la paix, la foi. Vous voyez avec invitation, bienvenue. Allez, je vais peut-être faire invitation. Est-ce que ça rentrerait? Alors, l'avantage des transparents, des tampons transparents, si je les lis dans le bon sens, c'est que je vais pouvoir voir si ça marche. Ça va être un peu juste. Non, je crois que je vais remettre le texte l'amour que j'avais prévu parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Voilà, donc là, je prends mon tampon où c'est écrit l'amour. L'amour, l'amour. Bon, c'est peut-être parce que c'est bientôt mes 19 ans de mariage. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir célébrer mes 19 ans de mariage au Mexique. C'est pas beau la vie? Et puis, comme tout est bien fait, le muguet est déjà sorti. Donc, même si je ne suis pas là au 1er mai, je vais pouvoir... J'ai déjà mon muguet dans mon jardin. Et donc, j'ai pu le cueillir. Et j'ai eu la chance d'avoir une cliente adorable qui m'en a apporté samedi à mon atelier. Parce que c'est ma fleur préférée. Et donc, je peux en profiter. Là, je vais refaire pareil que tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai associé l'encadrement de ma découpe avec le centre. Du coup, j'ai une étiquette, ce qu'on j'appelle bicolore, avec 2 couleurs différentes. Regardez, c'est sympa, hein? Que je vais placer en bas, à gauche, comme ceci. Cool, hein? Pas de souci, Véronique. À bientôt. Maintenant que j'ai fait ça, on va venir installer notre accordéon sur notre base de cartes. Donc, tout simplement, je vais venir... En fait, il faut
le coincer. Donc avant de coller, on va insérer tout ça comme ceci. Donc on le fait glisser. Vous voyez? Et en fait, on va s'amuser à coller ici la première bande. Là. Je me mets là. Au dos. Comme ça, ça ne se verra pas. J'essaie que ça soit droit et centré pour que ça soit esthétiquement plus joli et plus harmonieux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Sachant que, je vous montre sur le projet initial, vous voyez, sur nos plis, en fait c'est l'inverse. Là j'ai un pli montagne, donc là j'ai un pli vallée. D'accord? Et l'idée, c'est que quand on referme, ça s'avance un petit peu, et donc quand on referme, on ne voit rien du tout. Vous voyez? J'essaie de faire comme ça. Et on va, bien évidemment, alors on pourrait le faire après, mais moi je trouve que pour une meilleure rendue, j'aime bien le faire après. On va découper nos rectangles pour mettre sur notre papier couleur café. Et donc j'ai fait, dans ce papier-là, j'ai fait 5,1, puisque on a une hauteur de 5,5, donc j'ai retiré 4 mm. 5,1 sur 6,6. Et là, les petites bandes, c'est 5,1 sur 3,5. Donc après, c'est à vous de voir comment vous allez décorer. Mais avant tout ça, je vous remontre sur mon papier original, je me suis amusée aussi à tamponner autour. Donc je reprends mon projet initial, je vais prendre mon tampon effet texture que j'ai également pris ici dans ce set de tampons là. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, vous voyez dans ma fleur là, normalement, vous avez le petit texte qui est écrit figure B et c'est marqué en je sais pas quoi, j'arrive pas à lire, Pronudulus délice ou je sais pas quoi, ça doit être le nom de la fleur. Moi, ça m'intéressait pas, alors je l'ai coupé. Oui, j'ai osé. Oui, j'ai osé. J'ai retiré ce petit texte que je trouvais qui était inutile dans mon tampon, donc je l'ai retiré. Je sais, je ne devrais pas couper mes tampons, mais je trouvais que là, ça donnait une valeur ajoutée. Je sais. Donc là, on va tamponner. Et pour éviter d'abîmer mon tuto qui est en dessous, je vais le tamponner comme ceci. Voilà. Et j'y vais de manière partielle. Voilà. Je ne tamponne pas le tampon dans sa globalité. Voilà. Et je vais faire, donc là j'ai fait en brune dune, et je vais faire la même chose en couleur café, puisque c'est les couleurs que j'ai choisies pour mon projet et les couleurs dominantes, et j'alterne, tout simplement. Voilà, et le dernier qui est là. Avant tout ça, dans mon set de dies, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de petites fleurs que j'ai mis de côté. Et ce que j'aime bien quand il y en a plein comme ça, c'est qu'on va pouvoir en couper plein à la fois. C'est-à-dire, alors attendez, je fais attention de ne pas perdre. Donc je vais prendre ça, je prends une chute de papier bain à bulles, et en un tour de manivelle, je vais avoir mes 8 fleurs. Donc ce qui permet d'avoir plusieurs découpes. Bon, ça va. Heureusement, Nadège, tu me soutiens dans le fait qu'il fallait découper le tampon. Je le fais rarement, mais là, je voyais pas trop l'intérêt. Donc je l'ai enlevé. Ça me gênait, alors je l'ai retiré. D'abord, c'est à moi les tampons, hein, ceci dit, c'est ce que je veux. Si j'ai envie de les couper en deux, j'ai le droit. Non, je le ferai pas. Je le ferai pas, j'oserais pas. Donc, et là, j'ai toutes mes petits dies que je mets de côté pour pas les perdre. Et vous voyez, j'ai mes petites fleurs qui sont faites. Et je vais pouvoir les placer par-ci, par-là. Et en leur donnant du relief.
En plus, elles sont de tailles différentes. Donc ça donne un côté super sympa. C'est le même style de fleurs. Donc un côté harmonieux à mon projet. Et voilà. Hop. Non, c'est pas des nouveaux dies, ceux-là, Marie-Jocelyne. C'est les dies qui sont tendres et charmants, qui vont avec ce set de tampons-là. C'est ce lot-là que là j'utilise. Et donc, dans ce lot-là, vous avez des petites fleurs, des toutes petites fleurs. Voilà. Il y a du feuillage aussi, que je n'ai pas utilisé, mais... Tu l'as pas celui-ci, Marie-Jocelyne, comme lot? Il est vraiment très joli. En plus, il reste au catalogue, donc c'est vraiment magique. Donc voilà, on a nos petites fleurs. Et pour finir, voilà, je vous montre mon projet fini. Je vais vous, on va dire, vous épargner le collage des petites fleurs. Mais vous voyez, j'en ai rajouté une ici et j'en ai mis un peu par-ci par-là. Et sur mon projet, j'ai oublié, j'ai pas mis, mais avec cette collection, vous avez aussi les petits embellissements effet liège qui donnent vraiment un effet un peu rustique. Et j'aime beaucoup, qu'on va pouvoir rajouter à notre projet. Alors toujours par 3, hein, vous savez, je suis casse-pied. Hop là. Et puis, pourquoi pas en rajouter, puisqu'on en a au milieu de nos fleurs. Ah, c'est joli, j'aime bien. Bon, je vais pas en mettre partout, mais voilà. Au moins au centre, et je vais faire ici. Tu l'as pas, Nadège? Ah, vas-tu céder à la tentation? Là, il est question. Hop là. Et voilà. Et donc, vous avez votre projet qui est fini. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'aimez, ce projet? Ça vous donne envie de le refaire? Et puis, on pourrait même rajouter un petit peu, hein, parce qu'il faut mettre des paillettes dans sa vie. Un petit peu de Whincup Stella. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que le Whincup Stella, vous pouvez prolonger sa durée de vie s'il reste toujours des paillettes avec un petit peu d'alcool dans le réservoir. Voilà. C'est joli! Et bien écoutez, comme d'habitude, hein, si vous refaites ce projet, je vais vous mettre un petit post dans la journée et vous pourrez mettre en commentaire vos projets d'après ce tutoriel de cartes pop-up. Sympa, hein? Ça te plaît, Catherine? Et bien écoute, tant mieux. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces projets. Est-ce que je vous ai tout dit, je crois, hein? Un petit rappel sur les fins de série à moins 60%, le coin des bonnes affaires, le Club in Color, il reste de la place, mais il faut se dépêcher puisque c'est avant le 1er mai, les inscriptions. Le kit mensuel, c'est celui-ci. Alors, attendez, parce que du coup, je me suis servi dedans, donc forcément, et comme il n'est pas complètement fini de coller, parce que c'est mon prototype, j'ai ça, c'est bon. Donc, j'ai tout sous la main, j'ai ma colle, mes points de colle, mon double face, mes mousses 3D, mes plioirs et j'ai mon super... mes épingles à linge, alors même s'ils sont pas Stampin' Up, hein, mais voilà. Et j'ai aussi et surtout mes outils, mon outil touche à tout en dessous. Voilà, voilà. Alors, sympa, hein? Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire. Surveillez pour toutes mes clientes de ces derniers mois votre boîte aux lettres parce que les catalogues sont sur le point d'être expédiés. Ils seront expédiés vendredi au plus tard. Je les ai reçus hier. Ce matin, j'ai préparé le live. Cet après-midi, j'embauche mes 2 ados, donc ça va dépoter. Et je vais pouvoir vous faire l'envoi, soit oui, fin de journée ou demain, on va voir comment ils ont avancé. Il va falloir que je leur promette un fast-food et je suis sûre qu'ils vont aller plus vite. Et vous l'aurez plus vite. Voilà, voilou. N'hésitez pas à me poser vos questions. Comme je vous l'ai dit, je vais être un petit peu absente ou
plus difficilement joignable la prochaine semaine puisque je serai au Mexique et qu'il y a quand même le décalage horaire, que j'ai prévu de me reposer, de faire des visites et surtout je n'ai pas prévu une connexion internet format XXL à l'américaine. Voilà, voilou. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bien évidemment, comme vous pouvez le comprendre, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Mais peut-être que je vous prépare des surprises. Eh oui, peut-être. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous adore. Je vous fais un grand cœur comme ça parce que je vous kiffe et je penserai très très fort à vous du Mexique parce que c'est grâce à vous que j'y pars. Voilà. Bisous Catherine, bisous Nadège. Merci, c'est gentil. J'essaye de vous ramener le soleil et la chaleur que je mettrai dans ma valise. Promis, promis, promis. Allez, ciao, bye.